Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 26 novembre. Donc pour votre signe, soit votre signe solaire, votre signe ascendant, ou alors le signe où il y a plusieurs planètes dans votre thème de naissance. Donc je vous invite à regarder pour chaque signe. Ces vidéos sont complémentaires aussi avec la première partie qui est générale et qui décrit les énergies planétaires telles qu'elles sont actuellement. Donc je vous invite aussi à aller visionner la première partie. Et je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général et que si vous souhaitez des informations concernant votre propre thème de naissance, une problématique en particulier ou les énergies sur une année ou également une peinture astrale autour de votre thème, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet laceriscosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et en bas de cette page, vous avez aussi plusieurs exemples de certains thèmes réalisés en peinture. Donc si vous souhaitez commander, n'hésitez pas. Et voilà, pour autre analyse. Signe du taureau, le soleil, la lune et Jupiter ont une incidence sur la maison 8, le secteur qui concerne les investissements financiers, les placements, le capital financier, les héritages, les partages de gains, les partages de biens, pardon, les gains d'argent, donc tout ce qui est en rapport avec les transactions financières. Et c'est aussi le secteur des sciences occultes, de tout ce qui est les mystères de la vie, de la mort, des messages de l'univers qu'il y a en nous et autour de nous. C'est aussi le secteur de la vie, de la mort, donc de la renaissance, de la fin et pour un nouveau départ. Et donc ça peut être une nouvelle lunaison assez importante en termes de nouveau départ intérieur, de renaissance, en termes aussi de compréhension de qui vous êtes dans l'univers. Et donc il y a un nouvel éclairage pour certains taureaux qui est possible et qui peut leur permettre d'aller de l'avant vers une nouvelle voie dans leur vie. Donc il y a vraiment cette notion d'évolution à mettre en place en vue d'une renaissance. Et avec Uranus dans le signe du taureau, dans ce signe donc qui vous concerne particulièrement, il y a cette notion de transformer certaines choses à l'intérieur de vous, dans votre compréhension de qui vous êtes et dans l'expression de votre authenticité. Donc peut-être la nécessité de vous apporter plus de douceur, d'établir des changements importants pour vraiment aller de l'avant en profondeur vers vous-même. Saturne, Pluton et Vénus sont dans le signe du Capricorne et invitent à faire les efforts pour aller de l'avant dans votre vie, pour progresser vers un nouveau départ qui n'est pas forcément simple. Avec Saturne, il peut y avoir beaucoup de blocages, de restrictions quant au fait justement d'aller de l'avant. Et donc ça peut être assez perturbateur intérieurement. Il peut y avoir aussi un rapport avec un pays étranger ou un voyage qui est possible et qui peut être mis en lumière. Donc pour certains ça peut être l'idée d'un déménagement à l'étranger qui peut être bloqué pour le moment par Saturne. Pour d'autres, ça peut être la nécessité d'établir des démarches constructives au niveau administratif pour pouvoir mieux avancer vers un nouveau départ. Pour d'autres, ça peut être aussi la nécessité d'avancer vers une nouvelle voie dans une reconversion en profondeur. Et ça peut être très positif pour vous, hein, vu que ces planètes se trouvent au trigone du signe du taureau. Donc une renaissance positive qui peut se produire sur du long terme si certains efforts sont faits. Et Vénus peut apporter un petit peu de douceur et donc la possibilité d'un voyage, d'un déplacement à l'étranger, d'un contact avec quelqu'un de l'étranger aussi. L'amour avec un étranger ou lors d'un voyage est également possible chez certains taureaux. Et Mars et Mercure se trouvent dans le signe du Scorpion, donc opposés au signe du Taureau.
et cela peut créer certaines perturbations avec Mars qui peut rendre assez explosif. Et Mercure a besoin de communiquer au sein du couple et des associations. Donc attention à être dans un juste équilibre, à ne pas réagir de façon trop impulsive, trop excessive face à certaines conversations et de rester dans un juste équilibre pour maintenir l'harmonie dans votre vie et justement de vous servir de ces influx de Mars pour passer à l'action au service de plus d'harmonie dans le couple. Bon, ça peut ne pas être forcément simple justement avec Uranus qui se trouve à l'opposé de Mars et donc qui peut activer plus fortement une certaine nervosité dans vos rapports avec les autres. Hein. Donc attention, il y a peut-être des risques de disputes ou de conflits au sein du couple particulièrement. Vous pourriez ne pas vous sentir particulièrement soutenu dans vos efforts pour transformer ce qui doit l'être à l'intérieur de vous. Et donc ça peut être assez explosif hein, avec Mars toujours. Hein. Attention aussi peut-être à certains mensonges qui sont possibles de la part de certains partenaires ou dans certaines associations. Hein. Et il y a certains points qui pourraient peut-être être mis en lumière par Mercure qui peut activer plus fortement une certaine intelligence et compréhension de certains points. Neptune se trouve dans la maison 11, le secteur de la vie sociale, des autres, de l'amitié. Et donc cela peut être assez positif pour certains taureaux, surtout que Neptune reprendra son mouvement direct le 27 novembre, le lendemain de cette nouvelle lune. Et donc ça peut activer plus fortement certaines énergies autour de la spiritualité, autour aussi de tout ce qui est un petit peu... cosmique, intangible, de l'ordre de l'inconscient et les rapports donc importants avec certains amis ou avec les autres. Donc il y a la possibilité d'aider certaines personnes et aussi que les autres puissent vous aider à comprendre certains points sur vous. Et il peut y avoir aussi beaucoup d'incertitudes et de confusion aussi en vous concernant certaines amitiés ou certaines connaissances. Et Chiron et la lune noire se trouvent dans le signe du bélier et indiquent certaines peurs ancrées très profondément en vous, que soit qui vous viennent de passer de cette vie-là ou de certaines vies antérieures. Et donc il y a certaines peurs à affronter pour vous diriger vers une guérison intérieure. Voilà, j'ai fini cette petite analyse. J'espère qu'elle vous parlera et qu'elle vous aidera à vous orienter. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus et à continuer à me suivre. Donc je vous remercie pour cela et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.